Aujourd'hui, nous verrons comment effectuer le tranchage d'un fichier pour faire une impression 3D. Le logiciel utilisé est celui fourni par la compagnie de l'imprimante. Pour accéder au gestionnaire des matériaux, il faut ouvrir les paramètres. Puisque nous utilisons un matériel qui n'est pas fourni dans la liste de l'imprimante, nous allons débuter par faire l'ajout de ce matériel. Il faut inscrire la marque du matériel, son nom, ainsi que l'épaisseur du matériel par couche en millimètres. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Maintenant, on peut importer le fichier associé au profil du matériel. De retour sur la page d'accueil, il est maintenant possible de choisir le matériel souhaité. Passons à l'étape suivante. Pour intégrer les fichiers, nous n'avons qu'à cliquer sur l'icône de dossier et aller importer les fichiers ici en format STL. Nous allons repositionner les porte-empreintes de manière à ce que l'impression ne vienne pas entraver l'adaptation entre les surfaces occlusales ou les tissus et les butées du porte-empreinte qui sont situés à l'intrado. Il est possible de réaliser ensuite des ajustements de positionnement, tout comme passer à l'étape suivante. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez utiliser des outils de déplacement, de rotation, de mise à l'échelle et l'outil de positionnement intelligent. Ce dernier effectue un repositionnement en fonction du paramètre d'espacement que vous avez sélectionné. Les autres outils comme le système d'évacuation, les trous de drainage automatique, le nid d'abeille ou encore l'enveloppe de la gencive sont des fonctions intéressantes pour la fabrication de modèles, mais moins pour celle des porte-empreintes individuelles personnalisées. À la quatrième étape, il s'agit d'ajouter des supports sous les pièces pour favoriser l'impression de toutes les sections. Nous pouvons observer que certaines parties des porte-empreintes sont rouges. Cela indique qu'il nécessite un support pour être en mesure d'être imprimé. La création des supports dépend de la viscosité du matériel utilisé. Plus il sera visqueux, plus les supports seront volumineux. Bien que cette option soit optionnelle, nous avons choisi un type de base de type projection pour assurer une certaine stabilité et une réussite de l'impression. L'option Support manuel permet d'ajouter ou de supprimer des supports. Un double-clic permet d'en ajouter, tandis qu'une sélection et un retrait permet d'en supprimer. Finalement, vérifiez l'impression couche par couche afin de détecter des anomalies et ainsi les corriger dès maintenant. Dans la barre inférieure, nous pouvons observer la durée de l'impression du porte-empreinte et le nombre de couches nécessaires. Sauvegardez maintenant votre projet avant de poursuivre vers l'impression.